Non, je ne m'éloigne pas de toi, dit l'Éternel, à Israël, son épouse, sa bien-aimée. Bonjour à tous. Il faut qu'en ces temps de la fin, Dieu envoie une puissance d'égarement à tous, afin que tous soient testés dans leur fidélité vis-à-vis de l'Éternel. Ceci m'a été annoncé par mon Père, mais aussi on peut retrouver cela cité dans 2 Thessaloniciens 2, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui ont pris plaisir à la justice soient condamnés. Alors attention, car il y a ceux qui resteront conformes à la parole et à la volonté du Père, et ceux qui se conformeront à d'autres paroles. Et ces autres paroles sont comme le bruit de grandes eaux souterraines, des eaux putrides, car elles sont remplies de mensonges. Et l'Éternel dira à son peuple, « Regarde le mensonge qui est devant ta face. Regarde, car il faut que ceux qui ne me craignent pas commettent l'abomination. » Et Yeshua dira, d'ailleurs au sujet de son Père, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors moi je vous le dis, qui sont ceux qui peuvent entendre les paroles qui sortent de la bouche de Dieu? Qui? Et d'ailleurs ces paroles, sont-elles faites pour être entendues par l'oreille de la chair? Non, je vous le dis, absolument pas. Vous pouvez vous dire les uns aux autres en brandissant des passages de la Bible qui sont les écritures des scribes. Regardez, Dieu a dit ceci. Regardez, Dieu a dit cela. Moi, je vous dis, ces paroles qui sont écrites sur du papier par les scribes, sont-elles les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel? L'Éternel vous dira un jour, « Je n'ai jamais dit de telles paroles, mais vous avez préféré écouter les prédicateurs de ce monde que m'écouter moi, votre Dieu, votre Sauveur. » Il vous dira, « Ne vous ai-je pas dit que je graverai mes paroles dans votre cœur, afin que plus personne n'enseigne son prochain, car tous me connaîtront ?» Alors attention, je ne vous dis pas de ne pas prendre la Bible et de ne pas la lire. Je prends moi-même cette Bible tous les jours et je la lis tous les jours. Mais je sais que c'est un livre que j'ai entre les mains, mais que mon Père a écrit ce même livre dans mon cœur, afin que je le connaisse. Alors si je lis le livre qui est dans mes mains, et qu'il n'est pas conforme à ce que Dieu a écrit dans mon cœur, que dois-je faire? Est-ce que je vais courir vous faire une vidéo sur YouTube, comme nombreux le font, pour dire « Regardez, le Fils n'aurait pas pu dire telle ou telle chose car il se contredit dans d'autres versets » ou « Voyez comment Jésus contredit le Père » ou « Comment Jésus contredit le Père en contredisant la loi de Moïse, etc. etc., etc. » J'ai vu plein de vidéos sur ce genre de sujet. Et je vous le dis, ces personnes sont celles qui sont guidées par l'esprit de la confusion, en croyant qu'elles sont guidées par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'enseigne qu'une seule chose à l'homme, c'est de tenir sa langue en bride, surtout en ce qui concerne la parole de Dieu, car nous serons jugés très sévèrement. Car aucun homme sur cette terre ne peut prononcer la parole de Dieu sans la souiller, car tout ce qui sort des lèvres de l'homme le souille. La parole sort de la bouche du Père et elle est sainte, elle n'est sainte que par la bouche du Père et de celui qui fut la parole faite chair, son Fils Yeshua. Aucune autre personne sur cette terre, aucun homme qui se dise homme de Dieu, ne peut dire ce que le Père a dit dans sa toute-puissance. Et si le Père a décidé de graver sa parole et sa loi dans le cœur des hommes, c'est qu'il savait ce que les hommes auraient fait de sa parole, afin que son véritable peuple
ne puissent pas être dispersés sur des sentiers de perdition, afin qu'aucun n'ait besoin de se tourner vers des pharisiens, des religieux ou des prétendus hommes de Dieu pour connaître leur Créateur. Le Père a dit, tous me connaîtront. Je vous invite à lire ce verset que je vais rechercher. C'est dans Hébreux 8:11. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Donc je vous le dis, même en notre temps, il ne devrait même plus y avoir de prédicateur. Pourquoi croyez-vous que le temple a été détruit? S'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de prêtres. Qu'on se le dise. Je vous le dis en toute vérité, nombreux sont ceux qui prennent la parole des apôtres, et surtout l'apôtre Paul. Surtout l'apôtre Paul, il a beaucoup de succès, Paul, pour l'adapter à la manière dont ils souhaitent exercer leur ministère. Nombreux sont ceux qui ont décidé d'adapter de nouveau, comme le faisaient les pharisiens à l'époque de Jésus, la parole de Dieu, du Dieu vivant, pour leur propre pratique et leur propre culte. Mais moi je vous dis, qui est la sainte doctrine? Qui est le saint enseignement? Ce sont les apôtres ou le Dieu vivant? Sachez que le concile de Nicée a peut-être falsifié le calendrier de l'Éternel, mais qu'il a également falsifié tout l'évangile du Machiar et tout le témoignage des apôtres, afin que l'homme suive la doctrine apostolique et religieuse de Rome. Mais aussi parce que ces hommes religieux ont été inspirés par l'esprit de confusion, afin de mener tous les hommes à la confusion, en ce qui concerne la sainte volonté du Père et le saint enseignement du Fils. Ainsi, tout ce qui a été dit par la bouche sainte de la parole faite chair est devenu une doctrine au service des religieux. C'est ce que a dit Ézéchiel aussi dans le chapitre 34. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Je vous dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître leurs troupeaux? Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sachez que Dieu, lorsqu'il fait alliance avec son peuple et non avec le monde. Jésus a bien dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors lorsque Dieu fait alliance, il fait alliance avec son peuple. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Et lorsqu'il a fait l'homme, un homme né de nouveau, lorsqu'il fait l'homme né de nouveau par la puissance de l'esprit, il le crée également par sa puissance, avec pour fondement la sagesse. Et il étend dans les cieux de cet enfant nouveau-né l'intelligence pour ce qui concerne la justice et la vérité du royaume. Sachez que le pays n'est pas encore totalement sauvé. Il faut que tous les enfants d'Israël naissent à nouveau. Alors si vous êtes attentifs, vous devez écouter. Vous devez écouter le Père et l'Esprit Saint. Israël est une femme dans l'enfantement. Tout le peuple d'Israël est en train de naître à nouveau. Israël est une femme dans l'enfantement. C'est elle la femme enveloppée du soleil et de la lune sous ses pieds, avec la couronne de 12 étoiles qui sont ses 12 tribus. Et il est dit dans l'Apocalypse
Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voici ceux qui sont le peuple d'Israël, ceux qui sont nés de leur nouvelle naissance par leur mère Israël, ceux qui gardent les commandements du Père et le témoignage du Fils. Et ceux-là sont nés de l'Esprit et sont nés de la parole. Ils sont des enfants nés de la parole, nés de la vérité. Ce sont eux qui rendent témoignage aujourd'hui de la vérité. Je vous laisse sur le chapitre d'Isaïe. C'est un chapitre où l'Éternel s'adresse à Jérusalem, la ville sainte. Car il faut savoir que Jérusalem est le cœur de Israël, mais de l'Israël spirituel bien sûr. Il s'adresse au cœur de sa future épouse, et ceci est la plus belle des promesses que l'Éternel nous fera aussi à nous, qui sommes les enfants de sa postérité, et ses futurs habitants. Soyez tous bénis, dans la parole du Père et dans la parole du Fils, et dans la volonté toute puissante de l'Éternel. Que cette volonté se réalise sur la terre comme au ciel, mais aussi dans votre cœur, afin que vous deveniez les participants de sa grâce. Amen.